Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or, Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lecture alternée, Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Paul dit: Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis: « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit: « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et le Seigneur me dit: « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit: « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue, et je le regardai. Il dit: « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, nous montâmes sur un navire d'Adramite. Bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve sans lesquels on ne peut l'atteindre. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, dit l'apôtre, et il ajoute immédiatement « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens 2, versets 12-13. La vérité a fourni la clé du royaume, et avec cette clé, la science chrétienne a ouvert la porte de la compréhension humaine. Personne ne peut forcer la serrure, ni entrer par une autre porte. Chaque jour exige de nous de plus hautes preuves, plutôt que des professions de pouvoir chrétien. Ces preuves consistent uniquement en la destruction du péché, de la maladie et de la mort, par le pouvoir de l'esprit, comme Jésus les détruisait. C'est là un élément de progrès. Le progrès est la loi de Dieu, loi qui exige de nous seulement ce que nous pouvons certainement accomplir. Ceux-là sont conséquents qui, veillant et priant, peuvent courir et ne point se lasser, marcher et ne point se fatiguer, qui parviennent rapidement au bien et s'y maintiennent, ou qui arrivent lentement et ne cèdent pas au découragement. Dieu exige la perfection, mais pas avant que le combat entre l'esprit et la chair ait été livré et la victoire remportée. Il n'est pas raisonnable de cesser de manger, de boire ou de se vêtir matériellement avant d'avoir atteint, pas à pas, les faits spirituels de l'existence. Quand nous nous attendons patiemment à Dieu,
et que nous recherchons la vérité avec droiture, il nous indique le chemin. Les mortels imparfaits saisissent lentement le but ultime de la perfection spirituelle, mais c'est accomplir beaucoup que de bien commencer et de continuer la lutte pour résoudre par la démonstration le grand problème de l'être. Pendant les siècles de sensualisme, il se peut que nous n'acquérions pas la science chrétienne absolue avant de passer par le changement appelé la mort, car nous n'avons pas le pouvoir de démontrer ce que nous ne comprenons pas. Mais il faut que le moi humain soit évangélisé. Dieu nous demande d'accepter aujourd'hui même cette tâche avec amour, d'abandonner aussi vite que possible le matériel et de travailler au spirituel qui détermine ce qui est extérieur et réel. L'auteur a guéri des maladies organiques considérées incurables et a rendu les agonisants à la vie et à la santé par sa compréhension que Dieu est la seule vie. C'est un péché de croire qu'il existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la vie omnipotente et éternelle, et cette vie doit être mise en lumière par la compréhension qu'il n'y a pas de mort, aussi bien que par d'autres grâces de l'esprit. Toutefois, nous devons commencer par les plus simples démonstrations de puissance, et plus tôt nous commencerons, mieux cela sera. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. La souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable n'est pas immortel. La mort d'un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est ce qui révèle l'homme et la vie harmonieux, réel et éternel. L'homme est plus qu'une forme matérielle renfermant un entendement qui doit s'échapper de son enveloppe pour devenir immortel. L'homme reflète l'infinité, et ce reflet est la vraie idée de Dieu. Dieu exprime en l'homme l'idée infinie qui se développe à jamais et qui, partant d'une base illimitée, s'élargit et s'élève de plus en plus. Le bonheur d'abandonner les fausses limites et la joie de les voir disparaître, voilà la disposition d'esprit qui aide à hâter l'harmonie ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit, la vie en Dieu. Tel est l'homme mortel lorsque la mort le surprend, tel il sera après la mort, jusqu'à ce que le temps d'épreuve et le progrès aient opéré le changement nécessaire. L'entendement ne devient jamais poussière. Aucune résurrection de la tombe n'attend l'entendement, ni la vie, car la tombe n'a de pouvoir ni sur l'un, ni sur l'autre. Aucun jugement dernier n'attend les mortels, car le jour du jugement, celui de la sagesse, vient d'heure en heure et continuellement, le jugement par lequel l'homme mortel est dépouillé de toute erreur matérielle. Notre maître dit « Mais le consolateur vous enseignera toutes choses. » Lorsque la science du christianisme paraîtra, elle vous conduira dans toute la vérité. Le sermon sur la montagne est l'essence de cette science, et la vie éternelle, non la mort de Jésus, en est le résultat. Ceux qui sont disposés à abandonner leur filet, ou à les jeter du bon côté pour trouver la vérité, ont aujourd'hui comme autrefois l'occasion d'apprendre et de pratiquer la guérison chrétienne. Les Écritures la contiennent. La signification spirituelle du verbe communique ce pouvoir. Mais comme dit Paul,
Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils sont envoyés, comment prêcheront-ils, convertiront-ils et guériront-ils les foules, à moins que le peuple n'entende? Si vous lancez votre barque sur les eaux toujours agitées mais salutaires de la vérité, vous affronterez des tempêtes. On dira du mal, du bien que vous faites. C'est là la croix. Prenez-la et portez-la, car c'est grâce à elle que vous gagnerez et porterez la couronne. Pèlerin sur la terre, ta demeure est le ciel. Étranger, tu es l'hôte de Dieu. Pour la victoire remportée sur un seul péché, nous rendons grâce et nous magnifions l'Éternel des armées. Que dirons-nous de la puissante victoire remportée sur tout péché? Le chant le plus haut, le plus doux qui soit jamais monté aux cieux, s'élève aujourd'hui plus clair et plus proche du grand cœur du Christ, car l'accusateur n'est pas là, et l'amour fait entendre ses accords éternels et primordiaux. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.